Alors bonjour à chacun, à chacune, Luc Anger pour le réseau LBS Web TV. Et vous savez que vous êtes syntonisé à l'émission À contre-courant. Alors à contre-courant, on examine là, toutes les tendances, les enjeux que notre société a à traverser en ce moment, avec toutes les turbulences qu'on connaît. Alors, bien heureux de vous accueillir chez vous en ce moment. Et puis, écoutez, on a une émission là, qui, je pense, va certainement vous intéresser, spécialement si vous résidez du côté de la province du Québec, parce qu'on va parler d'une loi provinciale qui va avoir des conséquences, je dirais, très difficiles pour nos communautés de foi. Nos églises, les ministères à vocation chrétienne et autres, parce qu'on va parler de la loi sur la laïcité et de ses impacts-là qui vont être directs sur, comme je le disais, là, sur les églises, sur les ministères à vocation chrétienne. Mais avant qu'on commence, parce qu'on a une invitée spéciale avec nous en ce moment, avant qu'on commence, moi j'aimerais ça que vous puissiez, là, encore une fois, bien syntoniser, vous brancher, vous abonner même au réseau LBS Web TV, parce que c'est important. Et bien sûr, si vous voulez contribuer, ben, vous avez toutes les informations sur ce réseau-là. Alors, sur le réseau YouTube, alors prenez le temps possiblement de vous abonner en ce moment et de contribuer financièrement. Tous vos dons servent à la production d'émissions et c'est strictement à ça que vos dons sont recueillis. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter mon invité. Son nom, c'est Jean-Christophe Jasmin. Alors, il est à l'œuvre au Québec dans un réseau qu'on appelle le REC. C'est le Réseau évangélique du Québec. Alors, encore un acronyme. Alors, vous savez que cette émission est aussi présentée par UVVC, alors Unité Voix des valeurs chrétiennes. Et puis là, ben, on s'entretient avec un organisme parallèle avec qui on est membre. Et c'est le réseau, le REC, comme on l'appelle, phase abrégée, et c'est le Réseau évangélique du Québec. Alors, Jean-Christophe, on est bien heureux de te recevoir. Comment vas-tu aujourd'hui? Ah, très bien. Christ est ressuscité, donc ça va toujours bien. Exactement. On n'est pas inquiet malgré le climat politique actuel. Oui, c'est bien sûr. Écoute, Jean-Christophe, peut-être que tu peux nous donner, là, très, très brièvement, qu'est-ce que c'est que le REC? À quoi sert-il? Et bien sûr, toi, ton rôle à l'intérieur du REC, qu'est-ce que c'est pour bien informer là, tous ceux qui vont écouter notre émission, là, alors pour bien les informer au sujet de qu'est-ce que c'est que le REC et ton rôle au sein du REC. Alors, on t'écoute. Merci. Donc, le REC, c'est le réseau évangélique du Québec. Donc, c'est un réseau qui a commencé avec les principales dénominations, donc Famille d'Église du Québec, dans la foulée de Québec Espoir 2008. Ça a été établi officiellement en 2013. Bon, par la force des choses, durant la pandémie, on a été appelé à représenter la communauté évangélique auprès du gouvernement et de diverses tables de concertation interreligieuses. Puis, depuis 2023, on s'est constitué et on rejoint maintenant différents types des ministères, des églises indépendantes. On cherche d'une part à être voix évangélique au Québec, mais de la même manière aussi, on est un réseau de leaders, donc de remplacer les députations ou les ministères, mais de mettre en réseau les différents ministères du Québec pour pouvoir bénéficier d'effets de réseau. Donc, partager nos charismes les uns aux autres.
Et ton rôle, Jean-Christophe, exactement, qu'est-ce que c'est au sein du REC? Moi, je suis directeur des affaires externes. J'ai travaillé à la mise en place de ce module, si on veut, de cette direction, qui consiste il y a 3 grands volets. Rapport avec les médias, là, on répond aux questions des journalistes quand on est dans l'actualité, ou on essaie d'envoyer des lettres ouvertes, intervenir dans le débat public, et parfois même porter plainte quand il y a de la malpratique journalistique à propos de la communauté. On n'est pas étranger à ça. Deuxième volet, c'est en relation avec les autorités publiques à différents niveaux, principalement là, au Québec, tant avec les groupes municipaux ou l'État du Québec comme tel. Puis, il y a un rôle de représentation aussi auprès d'autres organismes religieux. Hein. Vous savez, des fois, il y a des groupes qui réunissent catholiques, protestants, musulmans, juifs, parce que, bon, souvent, la législation sur le zonage, par exemple, nous affecte tous Ouais. d'une manière similaire. Donc, comme les évangéliques, on n'est pas centralisé comme l'Église catholique, mais on s'est doté du réseau évangélique pour jouer ce rôle. Merci à Jean-Christophe. Dis-moi, c'est à peu près un membership de combien? Là, on parle de centaines d'églises, centaines de ministères. Ouais, c'est à peu près combien? On évalue autour de 500 églises, mais là, c'est parce que c'est les dénominations qui sont réunies. Puis une douzaine de ministères, mais on a encore beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup d'églises indépendantes au Québec, beaucoup d'églises issues de diverses diasporas. Puis, on veut être en communion avec elles. Donc, on travaille activement à élargir ce réseau. Écoute, on entend beaucoup parler de la loi sur la laïcité. Si je me trompe pas, je pense que c'est le projet de loi 21, tout ça qui a eu une première adoption à l'Assemblée nationale, tout ça. Et puis là, il y a eu un comité de sages où est-ce que plusieurs organismes ont déposé leur mémoire, dont UVVC et d'autres. Et puis là, on arrive avec une constitution québécoise dans laquelle on veut insérer justement la laïcité. Alors, explique-nous là, dans des termes vraiment très concrets, là, qu'est-ce que c'est que ça, la loi sur la laïcité? Quelle sorte de bébite que c'est, ça, cette loi-là? Et comment est-ce qu'elle impacte les églises? Oui, la chose la plus périlleuse avec la laïcité, c'est qu'à travers ce terme-là, plusieurs personnes veulent dire plusieurs choses différentes. Ouais. Puis, parfois, c'est les mêmes personnes qui veulent dire plusieurs choses différentes avec le même terme. Donc, la loi sur la laïcité de l'État, vous avez raison, c'était le projet de loi 21 qui a été adopté en 2019. C'est un projet de loi qui était censé formaliser qu'est-ce qu'on entend par laïcité de l'État. Ça spécifie 4 grands principes. La séparation de l'État et des religions, la neutralité religieuse de l'État, l'égalité des Québécois et des Québécoises et la liberté religieuse et la liberté de conscience. 4 grands principes qui, dans à peu près n'importe quelle démocratie libérale occidentale, sont opérants d'une manière ou d'une autre. Donc, il n'y a rien d'unique à la laïcité québécoise à cet égard-là. Maintenant, c'est comment est-ce qu'elle s'articule? C'est ça la question. Comme on dit souvent, le diable est dans les détails. Au Québec, les spécificités étaient, d'une part, l'interdiction de signes religieux ostentatoires pour le personnel de l'État en position d'autorité, donc gardiens de prison, policiers, enseignants, puis la réception de services publics à usage des croix. C'était les 2 points principaux de la loi sur la laïcité d'État. Je dirais, elle ne va pas affecter tant que ça, autre que le fait que ces grands principes-là étaient souvent mal définis, mal compris par les administrations publiques. Puis quand on a subi la laïcité, souvent c'est qu'on subissait des discriminations au nom de la laïcité de l'État, mais souvent qui contrevenaient à l'esprit même de la laïcité de l'État. Donc, la neutralité religieuse signifie que l'État devrait être, il n'y a pas de religion établie, il n'est pas en faveur d'une religion particulière, mais il ne devrait pas être favorable ou défavorable à quelque religion que ce soit.
c'était difficile parfois de louer des espaces Absolument. communautaires, publics. On était un peu mal à l'aise, puis on disait, bon, la laïcité de l'État, on peut pas participer. Parfois, on invitait un maire, un service ou un député pour s'adresser à la communauté, où on disait, ah, la laïcité de l'État, on ne peut pas participer. Ce qui n'est pas tout à fait le cas. Mais donc, c'est ça. Une application parfois confuse, mais somme toute, la loi 21, qu'on appelle toujours, là, même si c'est la loi L3, pas affecté négativement réellement les églises. Bon, on s'entend en tant qu'évangélique, on ne porte pas vraiment de signes religieux ostentatoires, donc les dispositions les plus controversées de la loi ne s'appliquaient pas à nous. Maintenant, où est-ce qu'on est en ce moment, c'est qu'il y a eu, on a entendu parler des enjeux d'entrée religieux à l'école Bedford, il y a eu un rapport qui a été déposé à cet égard, il y a aussi suite au conflit israélo-palestinien, puis les manifestations, les prières publiques à Montréal. Bon, en décembre dernier, le gouvernement Legault a annoncé qu'il mettre sur pied une commission qui allait se pencher sur l'expansion possible de la laïcité québécoise. Et donc, ils ont mandaté 2 commissaires, Maître Guillaume Rousseau, qui est avocat du mouvement laïque québécois, qui est professeur à l'Université de Sherbrooke, et Maître Christiane Belchat, qui a été présidente du statut de la femme, qui était impliquée dans différents aussi organismes laïques, mais dans le sens un laïcisme humaniste athée, principalement, et qui a été nommé commissaire. Et donc, ils ont déposé, suite aux mémoires que vous avez mentionnées, ils ont recueilli des diverses mémoires, puis ont déposé leur rapport à la fin du mois d'août, un rapport qui contient 50 recommandations au ministre de la laïcité, en vue du dépôt du prochain projet de loi. C'est pas encore, ça va être quel numéro, là, Ouais. ce fameux projet de loi-là. On s'attend à ce qu'il soit déposé au courant du mois de novembre, parce que certainement avant les fêtes. Mais si on se fie aux 50 recommandations, si le projet de loi intégrait ces 50 recommandations-là, il est certain que ça aurait un impact catastrophique sur les institutions chrétiennes. Ouais. C'est littéralement un changement de régime. Et dis-moi, Jean-Christophe, donne-moi peut-être les 3 essentiels, là. Comment est-ce que ça va impacter à la fois nos églises, nos institutions religieuses ici au Québec, les ministères, etc. Alors, est-ce qu'on va se retrouver pire que, disons, dans un pays là, qu'on connaît tous, comme vraiment là, limitant les droits individuels, la liberté religieuse? Est-ce qu'on va se retrouver comme en Chine? Oui, ben, il y a un risque. À certains égards, les recommandations sont plus restrictives que celles du régime chinois, en tout cas en matière de fiscalité. Je dirais que c'est la recommandation numéro 9, la plus préoccupante, qui recommande la fin des exemptions foncières, donc Ouais. à taxer les bâtiments d'église. Donc, on parle de plusieurs dizaines de milliers de dollars en moyenne pour les églises qui possèdent des bâtiments. La fin des déductions fiscales pour dons à des églises. Donc, les économistes, les dernières études économiques nous permettent d'estimer une baisse des revenus, là, des offrandes de 30 à 50 %. Puis, le rapport va même jusqu'à proposer la fin du statut avancement de la religion comme statut bienfaisant, et que ce ne soit pas directement la juridiction québécoise. Donc, au niveau de l'implémentation, on se gratte un peu la tête à savoir comment est-ce qu'il compte ce que le gouvernement provincial implémente cette recommandation-là. Mais vous pouvez imaginer une église, par exemple, à Montréal, qui possède un bâtiment qui vaut 2 millions de dollars, ce qui n'est pas extraordinaire, là, parce que tu as acheté ton bâtiment au cours des années 90 avec la montée des valeurs foncières, 2 millions de dollars, ça fait 75 000 dollars en taxes. Une église de cette taille-là, 400 membres, 400 000 dollars de revenus annuels, ben, de 40 admettons, ben, tu te retrouves avec un déficit
structurelle de 230 000 Absolument. Et c'est la raison pourquoi les commissaires recommandent la mise en place d'un fonds provincial pour accompagner les communautés qui possèdent des bâtiments dans cette transition. Donc, autrement dit, il y a presque une prise de possession forcée par l'État des lieux de culte, de la plupart des lieux de culte. Je pense que la majorité des communautés de foi auraient du mal à maintenir la possession de ces lieux-là. Certains, il y avait des moyens de s'organiser, de créer des corporations privées, de louer, mais ça deviendrait extrêmement compliqué. Ce serait littéralement un changement de régime, donc il faudrait rebâtir dans un cadre complètement. Écoute, Jean-Christophe, c'est très inquiétant, puis je suis convaincu que la plupart des leaders, que ce soit de nos communautés de foi ou d'autres, je pense qu'il y en a qui commencent à réaliser l'ampleur de cette loi-là ou l'application de cette loi-là. Bon, maintenant, une dernière question pour toi, Jean-Christophe, parce que je sais que le REC et nous-mêmes, UVVC, on fait qu'est-ce qu'on peut pour au moins conscientiser à la fois membres, pasteurs, en tout cas tous les représentants là, de foi ici au Québec au danger de cette loi-là. Et en première réaction, on a souvent le fait que oui, on va prier, il faut prier, oui, c'est exact, il faut prier, ça c'est la base, on n'est pas contre ça, il faut jeûner, je le comprends, tout ça. Et il faut naturellement, parce que je pense que c'était une des premières recommandations qu'il y avait de votre part, il faut écrire à nos députés. Alors ça, je pense que c'est la base. Mais au-delà de ça, parce qu'on entend souvent des commentaires, puis je ne dis pas que c'est la majorité, mais il y en a seulement une minorité là, qui pensent « Ah, ben écoutez, c'est la voie de l'Apocalypse, là. C'est qu'est-ce qu'on retrouve dans l'Apocalypse. Alors, écoutez, c'est un peu une attitude démissionnaire qu'on entend pour certains. » Oui, fataliste. Alors, d'autres, c'est, ben écoutez, on ne peut pas se mêler de ça, etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La question ici, Jean-Christophe, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu nous recommandes? Alors, pour aller chercher là, ceux qui sont un petit peu réticents, démissionnaires, fatalistes, etc., pour toi, une partie de la solution revient à qui, comment faire, quoi faire, et puis comment susciter un plus grand intérêt parmi nos communautés pour justement faire front commun à l'application de cette loi qui va sans doute s'en venir très, très rapidement. C'est une très bonne question. J'entends souvent, régulièrement, ce type d'objection-là. Je reviens. Premièrement, on est très conscient que Christ règne, qu'il a bâti son Église, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Donc, on ne parle pas ici de peur que l'Église soit éradiquée. Cela dit, le Seigneur nous a donné des moyens, un contexte politique, il nous a donné un contexte culturel, il nous a donné des moyens économiques, des institutions, et c'est notre devoir de mettre ces choses-là à profit pour travailler justement à l'éducation de cette Église. Et donc, moi, je reviens souvent à deux passages dans les Actes où l'apôtre Paul va faire usage de cette citoyenneté pour l'avancement du royaume. Donc, quand il rentre en Grèce pour la première fois, il va se faire battre de verge, puis il va dire aux militaires par la suite hey, est-ce que vous était permis de faire ça à un citoyen romain? Et là, ils sont affolés, ils réalisent qu'ils ont commis un crime et ils s'excusent, laissent partir. Et à une autre occasion, à Jérusalem, alors que, bon, il y a des troupes civiles, puis on s'apprête à le battre et le questionner, là, il fait appel encore une fois à sa citoyenneté. Dialogue avec le centenier sur comment il a acquis cette citoyenneté-là. Cette citoyenneté est toujours subordonnée à son ministère et à l'avancement de l'Évangile. Mais nous aussi, comme Québécois, on peut dire, ben, ne sommes-nous pas, nous aussi, croyants, évangéliques, citoyens québécois? Avons-nous pas des droits et libertés, dont la liberté de religion? Avons-nous pas le droit
de créer, de maintenir des institutions communes, des églises locales, des ministères, puis de contribuer au bien de la société en entier. Il me semble que c'est tout à fait naturel de le faire. Puis maintenant, bon, à la question de fataliste, de dire, ah, c'est un signe de la fin, de toute façon, la grande persécution s'en vient, ben, tous les chrétiens s'étaient dit ça à travers l'histoire. Ça n'aurait pas été bien loin. Quand on regarde l'histoire de l'humanité, ben, il y a encore. Et on regarde la Terre en entier. Souvent, au même moment, il y a des grandes persécutions à un endroit, puis de grands progrès à un autre endroit. Notre devoir, c'est d'être fidèle jusqu'à la fin, puis euh, jusqu'à ce que le Seigneur revienne ou que ce soit la fin de notre vie. Mais je veux dire, c'est pas à nous de décider quand est-ce que on lâche. Pour moi, ça me semble être un peu une attitude similaire dans la parabole des talents à celui qui a enterré son talent. Il a pris ce qu'il avait, il dit tu veux je savais que tu es un maître sévère, donc j'ai enterré mon talent, puis voilà, je te le rends. C'est pas mon modèle en termes de mystère puis en termes de vie chrétienne. Donc, oui, c'est ce que je répondrais principalement. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Vous l'avez bien mentionné. Les lettres, les courriels, surtout les courriels parce que la poste est fermée jusqu'à nouvel ordre. Les parlementaires sont très sensibles à ce genre de choses-là. Ça prend quelques lettres, souvent une demi-douzaine pour faire une différence, simplement parce que c'est comme ça qu'ils apprennent que pensent leurs commettants par rapport à différents projets de loi. On voit aussi, je vois avec joie, on entend des rapports de différents pasteurs dans différents comtés qui, parfois, se sont mis ensemble de dénominations différentes pour dire, ben, on aimerait ça vous rencontrer, monsieur, Absolument. madame la députée, pour discuter de ce projet de loi qui s'en vient et qui nous préoccupe. Et tant que le projet de loi n'est pas déposé, il est en train d'être écrit, c'est le temps de justement faire connaître nos préoccupations afin que, quand le ministre de la Laïcité écrit ce projet de loi-là, il tienne compte de nos préoccupations principales. Une fois que le projet de loi est déposé, bon, il y a encore moyen d'agir, mais c'est beaucoup plus difficile de faire Exactement. un gouvernement. Ça se fait, je veux dire, le projet de loi sur la réforme du régime forestier a été retiré, donc ça arrive. Mais je veux dire, en ce moment-ci, à l'automne 2025, en octobre, on a vraiment une fenêtre d'opportunité pour utiliser puis pour remettre là plus tard. Et donc, voilà. Et en ce moment, je peux vous partager déjà, là, on voit que l'Église est en train de se mobiliser comme jamais. On entend des échos que les députés prennent acte du fait qu'ils sont des citoyens chrétiens dans leur comté, ils sont préoccupés par ces choses-là. Puis, on espère éviter le pire, bien que, effectivement, les recommandations sont extrêmement préoccupantes. Oui. Ben, écoute, Jean-Christophe, on apprécie beaucoup toute ton expertise là-dedans. Merci pour avoir été avec nous. Merci pour cette entrevue. Et puis, je pense que nos auditeurs, téléspectateurs nous entendent, nous comprennent. Et définitivement, il faut faire de quoi. Et puis, écoutez, même au niveau municipal, parce que sans doute, on va reléguer. Ça, je pense, j'en parle théoriquement, si on peut dire, que la loi sur la laïcité, bien, ça va être effectivement les villes qui vont devoir en faire l'application là, dans certaines circonstances. Et quel meilleur moment que vous avez en ce moment au niveau municipal, parce que partout au Québec, en ce moment, bien, il y a des élections municipales et il y a des collaborations qui existent. Tu l'as si bien dit. Je sais qu'en Outaouais, la Fraternité de l'Outaouais, qui est un ensemble de pasteurs, présidents et responsables de ministères, on a rencontré la mairesse
Et on a rencontré l'aspirant candidat, parce qu'on a une course à deux ici dans l'Outaouais, à Gatineau. Et les deux, puis c'était pas une grande surprise pour moi, mais ne savaient même pas que des communautés de foi évangéliques existaient et qui se butaient à toutes sortes de difficultés. Ils ne le savaient pas parce qu'on n'a pas ouvert la voie. Alors, écoutez, vous êtes dans une municipalité, si vous résidez au Québec, qui est en élection en ce moment. Alors, pourquoi pas faire appel à ceux qui se présentent, autorités municipales. Et dans un an, ben, il va y avoir des élections provinciales. Et vous savez que VVC et d'autres, ben, nous, on appuie les candidats là, qui vont refléter nos valeurs et qui vont répondre à l'appel public. Et ce n'est pas une bataille perdue. Vous l'avez entendu là, en ce moment de la part de Jean-Christophe Jasmin, du REC, qui est très familier avec tous ces dossiers-là. Et puis, écoutez, on remercie à la fois sa collaboration et on prie pour le succès du REC et de tous ces organismes qui en sont membres, à la fois Église, dénomination, à la fois aussi ministère, et d'ailleurs même les autres communautés de foi qui peut-être ne sont pas nécessairement chrétiennes, mais qui font face aux mêmes enjeux. Alors, je pense qu'ensemble, parce que c'est le nombre hein, qui va influencer le visage politique, souvent c'est comme ça. Alors, on s'apprête à livrer bataille, mais on a un chef, on a un grand général qui s'appelle Dieu, qui est l'Éternel des armées. Hein? Dans l'Ancien Testament, c'est un nom qui est attribué au grand Créateur, et nous en ferons partie. Et nous, par notre bouche, hein, on peut déplacer les montagnes. Alors, merci encore Jean-Christophe, Jasmin, pour cette entrevue. Et on vous souhaite de passer de bons temps jusqu'à la prochaine émission à contre-courant avec votre hôte Luc Anger d'UVVC aussi, présenté par UVVC et aussi par nécessairement le réseau LBS Web TV. Alors, n'oubliez pas, avant de quitter, abonnez-vous à la chaîne et on vous reverra dans un prochain tantôt. Alors, au revoir, à la prochaine. Merci.